sors d'un entretien avec un futur investisseur qui m'a posé la question de savoir, Cédric, quels sont les 3 gros risques que je cours en investissant dans l'immobilier? Question que j'ai trouvée intéressante et pertinente et je tiens à partager avec toi ces risques-là. La suite, juste après les génériques. Alors, le premier risque que je vais citer, c'est le risque locatif. En fait, le fait que ton locataire ne te verse pas de loyer. Oui, ça peut arriver que le locataire soit empêché, il peut avoir perdu son travail et n'est donc plus en mesure de te verser le loyer. Il peut être muté du jour au lendemain et doit, comme ça, quitter l'appartement. C'est vrai qu'il y a des délais pour pouvoir annuler son contrat, mais néanmoins, il peut donc sortir de l'appartement et tu n'as pas toujours trouvé un prochain locataire à temps et tu vas te retrouver avec un appartement qui est vide et donc qui ne te génère pas de l'argent pour pouvoir rembourser le crédit de la banque. Donc, ça en arrive très souvent dans l'investissement immobilier que tu as un locataire qui ne te verse pas l'argent ou alors tu as un appartement qui est vide. Alors, la question ici, c'est de plutôt que tu dois te poser en tant qu'investisseur, c'est qu'est-ce que tu fais dans de tels cas? Quelles sont les précautions que tu dois prendre déjà de prime abord? Je dois dire que tout part déjà de ta situation, toi investisseur, toi bailleur, tout part déjà de ta situation professionnelle. Si tu es, par exemple, un employé qui a un revenu, un salaire, moi je dirais tu dois prendre des dispositions en ce sens de mettre de l'argent de côté pour des imprévus. L'imprévu qui peuvent être dans ce cas, donc ce locataire-là qui ne te verse pas de l'argent, tu dois prendre des dispositions. En Allemagne, il existe également ce qu'on appelle Mietausfallversicherung. C'est une assurance qui te garantit comme ça la paye des loyers. S'il arriverait que le locataire ne verse pas l'argent, il s'en charge donc de te verser l'argent. C'est également une possibilité que tu peux faire, que tu peux en prendre dans une telle assurance pour pouvoir prévenir cela. Mais toi également, tu peux être ton propre assureur en ce sens que tu mets donc vraiment sur pied un compte pour les imprévus dans lequel par mois, tu injectes de l'argent. Donc ça, c'est beaucoup plus déjà pour le cas de quelqu'un qui est vraiment employé. Pour quelqu'un qui est investisseur, qui investit en plein temps dans l'immobilier, alors là, je te conseillerais vraiment d'en avoir plusieurs biens immobiliers, bien entendu, parce que si tu es en plein temps dans l'immobilier, il serait très important de ne pas avoir seulement 1, 2, 3, 4 biens immobiliers et tu t'arrêtes là. Si c'est ça que tu veux faire plein temps, il serait très important d'en avoir plusieurs, d'en avoir même 10, voire plus, bien entendu. Cela te permet, au cas où un appartement, ou alors 2 ou 3, dans 3 appartements, tu n'avais pas d'entrée loyer, alors de te servir des autres appartements où tu as des cash flows pour pouvoir comme ça combler ce vide-là, pour pouvoir utiliser cet argent et rembourser la traite. Donc dans ce cas, il est très important d'en avoir vraiment plusieurs appartements, mais surtout, c'est important de préciser des appartements qui te produisent suffisamment de cash flow. Un autre risque dans l'investissement immobilier concerne l'état du bien. L'état du bien que tu es en train d'acquérir est également très important. Il est important pour toi qui es en train d'acquérir le bien de t'assurer qu'il est encore dans un bon état ou alors, si ce n'est pas le cas, de savoir réellement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire encore dans ce bien afin de le ramener dans un très bon état. Ceci pourquoi? Parce que si tu achètes un bien qui coûte par exemple 100 000 € et que dans ce bien, tu devras dans 3 ans, dans 5 ans, encore injecter 30 000 € parce qu'il faut refaire par exemple le système de chauffage ou encore plus parce qu'il faut refaire le toit et bien d'autres choses, alors cela pourra empiétrer vraiment ta rentabilité et te voir être en train de faire plutôt de grosses pertes à la fin. Donc c'est pourquoi l'état du bien est vraiment très important. Si tu ne t'y connais pas pour pouvoir l'évaluer, il faut te rapprocher de préférence des experts, de ceux qui s'y connaissent. Il y a des postes tels que les fenêtres qui coûtent vraiment cher. Il y a des postes tels que le système de chauffage qui coûte cher, tels que le toit qui coûte cher ou alors
refaire la façade, par exemple, qui coûte cher. Voilà, 4 postes comme ça que je vais citer à la volée. Donc, il faut réellement vérifier l'état parce que ce sont des postes qui te coûteront beaucoup plus cher lorsqu'il faudra les moderniser, lorsqu'il faudra les remettre dans un très bon état. Donc, ça voudrait dire que si ça, c'est sous-estimé, alors tu cours le gros risque de faire vraiment de grosses pertes en fin de compte et de ne pas t'en sortir avec le rendement espéré. Le troisième risque que je citerai dans l'investissement immobilier, c'est toi-même. Assez surprenant, n'est-ce pas? Oui, tu vas te poser la question de savoir comment toi-même. Oui, je trouve que toi également, tu as un gros risque dans le bâtiment de ton patrimoine immobilier. Alors, je m'explique, tu devrais être également celui-là ou alors celle-là qui se forme pour savoir comment ça se passe, un tel investissement. À quoi je dois faire attention? Où est-ce que je dois chercher l'immobilier? Qu'en est-il de l'emplacement? Est-ce que je peux me permettre d'acheter un immobilier n'importe où? C'est important également de se former. C'est la question, c'est le message que je suis en train de passer. C'est important que toi également, tu te formes pour pouvoir éviter un certain nombre d'erreurs déjà partant de l'emplacement qui est également très déterminant, qui est très important également lorsque tu es en train de te lancer dans l'investissement immobilier. Donc, il est donc très important d'avoir un certain nombre de connaissances basiques. Il ne s'agit pas forcément d'être expert avant de se lancer. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de demander. Mais il est important d'avoir également un certain nombre d'informations, un certain nombre de connaissances basiques. Bien entendu, si tu n'as pas du temps pour te former, si tu n'as pas du temps pour acquérir de telles informations, tu peux t'accompagner par des gens qui ont l'expérience pratique sur le terrain et qui le font au quotidien afin d'éviter de telles erreurs. Donc, il est également important pour toi également de te former, de chercher de telles informations ou alors de faire accompagner. Nous voilà donc rendus à la fin de cette vidéo qui avait pour objectif de partager avec toi 3 gros risques dans l'investissement immobilier. Je tiens à préciser qu'il y en a encore plusieurs. Tu peux, si tu aimerais en savoir encore plus, tout simplement prendre une séance d'entretien avec nous. Réserve rapidement ta séance, nous te l'offrons gratuitement. Nous t'en parlerons encore de façon détaillée concernant ta situation, concernant tes objectifs. C'était Cédric, à très bientôt dans une prochaine vidéo.